Vu les dossiers des intéressés tels qu'instruits par la chancellerie des ordres nationaux, considérant les actes de bravoure accomplis par ce dernier lors de la tentative de déstabilisation des institutions de la République survenue le 19 mai 2024 à l'initiative d'un groupe d'inciviques armés, soucieux de récompenser l'essence élevée du patriotisme, du devoir et de loyauté de ses officiers militaires, dont le courage exceptionnel prouvé lors de ces événements est un exemple du don de soi pour la patrie. Aujourd'hui, c'est un moment historique, mémorable pour moi, car cette province du Sud Kivu est une province symbolique, à la fois pour toutes les peines et les souffrances que notre peuple a connues à la suite des multiples agressions que notre pays a connues, notamment à travers le Rwanda. C'est avec un immense plaisir que je prends part à vos côtés aujourd'hui à la cérémonie officielle de fermeture du bureau de la MONUSCO au Sud Kivu, une étape clé du désengagement de la mission de la République démocratique du Congo. Je voudrais juste rappeler qu'en 1987, le Zaïre et le Tchad avaient déjà signé un premier accord cadre de coopération, mais cette fois-ci, nous voulons le redynamiser, nous voulons un accord qui est à la hauteur des défis des deux pays, mais aussi à la hauteur des priorités et des ambitions de nos chefs, et qui va aussi poser les jalons pour une coopération plus structurée. Omeli boni ne sali oboye. Ah, na meli zododo. Omeli zododo putain. Na mela ngo. Omela ngo. Nous voici pour un nouveau rendez-vous de l'actualité, mesdames, messieurs. Nous sommes très heureux de vous présenter ce magazine d'information générale en République démocratique du Congo. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. À la une de ce soir, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, décerne la croix de la bravoure militaire avec une étoile en bronze à 2 militaires de forces armées de la République démocratique du Congo pour les actes de bravoure accomplis par ces derniers lors de la tentative de déstabilisation des institutions dans la nuit du 19 mai dernier. Après l'étape de Bukavu, la première ministre Judith Suminwa-Tuluka a posé ses valises ce mercredi 26 juin 2024 à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Sur place, elle a rassuré la population de tout mettre en œuvre pour les retours d'une paix durable. Bonsoir à tous. Je l'ai dit dans les titres, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a décerné la croix de la bravoure militaire avec une étoile en bronze à 2 militaires de forces armées de la République démocratique du Congo pour les actes de bravoure accomplis par ces derniers lors de la tentative de déstabilisation des institutions de la République. C'était dans la nuit du 19 mai dernier. Les détails dans cet extrait des ordonnances lues à la télévision nationale. Vu les dossiers des intéressés tels qu'instruits par la chancellerie des ordres nationaux, considérant les actes de bravoure accomplis par ce dernier lors de la tentative de déstabilisation des institutions de la République survenue le 19 mai 2024 à l'initiative d'un groupe d'inciviques armés, soucieux de récompenser l'essence élevée du patriotisme, du devoir et de loyauté de ses officiers militaires, dont le courage exceptionnel prouvé lors de ces événements est un exemple du don de soi pour la patrie, sur proposition du chancelier des ordres nationaux, ordonne. Article 1er. La croix de la bravoure militaire avec une étoile en bronze à 5 branches est décernée aux officiers supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo dont les grades, noms, prénoms
et matricules suivent. 1. Colonel Mouteteke Mutunda Jim, matricule 1-73-97 19606-65. 2. Lieutenant-colonel Tchalakalambay Dédé, matricule 1-73-97-520-78-42. Article 2. Le chancelier des ordres nationaux est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 20 juin 2024, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original, le 20 juin 2024, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Et puis, le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a bouclé hier mardi son séjour de travail au Tchad après être décoré à la plus grande distinction dans l'ordre national tchadien. Le chef de l'État congolais a participé à la cérémonie de signature de 3 accords entre le Tchad et la République démocratique du Congo. Le détail dans ce reportage de la presse tchadienne. L'après-midi de ce mardi 25 juin 2024 marque la fin de la visite d'État du président de la République en terre tchadienne. Juste après la cérémonie inaugurale de l'avenue qui porte son nom, rendez-vous a été donné au palais présidentiel de Djamena où le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu droit aux honneurs militaires en compagnie de son hôte, le président Mahamat Idriss Déby Itno. Bref passage des troupes en revue et hymnes nationaux des 2 pays entonnés en toute solennité restera gravé dans la mémoire collective. Les 2 chefs d'État se sont ensuite retirés pour un entretien à huis clos qui a duré plus de 2 heures. Des moments précieux où Mahamat Idriss Déby Itno et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ont passé en revue des sujets d'intérêt commun liés notamment à la sécurité, à la menace terroriste au Sahel et à l'agression de la République démocratique du Congo par son voisin le Rwanda. Le point d'orgue de ces entretiens, c'est cette grande cérémonie de signature des accords de coopération et la lecture du communiqué conjoint par le ministre tchadien des Affaires étrangères. Il s'agit des 3 accords de coopération dont le tout premier est un accord cadre de coopération globale, le second un accord d'exemption des visas réciproques pour les citoyens des 2 pays. Le 3e accord porte sur des consultations diplomatiques régulières entre la RDC et le Tchad. Je voudrais juste rappeler qu'en 1987, le Zaïre et le Tchad avaient déjà signé un premier accord cadre de coopération. Mais cette fois-ci, nous voulons le redynamiser. Nous voulons un accord qui est à la hauteur des défis des 2 pays, mais aussi à la hauteur des priorités et des ambitions de nos chefs. Et qui va aussi poser les jalons pour une coopération plus structurée. Et une coopération aussi qui répond justement aux exigences et aux attentes de nos peuples. Et juste un rendez-vous à ne pas manquer, c'est la grande commission mixte qui sera convoquée par la République démocratique du Congo. Ce sera un honneur pour nous d'accueillir nos amis tchadiens et d'approfondir ces discussions et de regarder comment dans les secteurs différents nous pourrons continuer notre collaboration, la structurer dans des domaines spécifiques pour le gain et le bénéfice de nos 2 peuples. À travers ces accords signés en présence de 2 chefs d'État, le Tchad et la République démocratique du Congo réaffirment leur volonté d'approfondir les relations économiques, politiques et diplomatiques. Avant de prendre la route de l'aéroport, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a effectué un bref passage à l'ambassade de la RDC à Djamena où il a pris langue avec le responsable de la représentation diplomatique accrédité sur place et toute son équipe.
Tout à fait autre chose. Polémique au sujet d'un ordre d'émission de 22 personnes qui doivent accompagner Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, à la 49e session plénière de l'Assemblée plénière francophone au Canada. Il n'y a jamais eu abus des finances publiques à l'Assemblée nationale. Cette affirmation est du premier vice-président de la Chambre basse du Parlement, Jean-Claude Isaac Chilumbaï, qui laisse entendre qu'il s'agit plutôt de 3 missions différentes. Suivez. D'abord, il faut noter que c'est pas du jamais vu. Ce n'est pas la première fois aussi que nous constatons la fuite de documents de l'administration avec l'éclosion de nouvelles technologies d'information, notamment les téléphones mobiles. C'est tout à fait regrettable. Sur instruction de l'honorable président, le bureau est en train de prendre des mesures sérieuses pour voir comment endiguer ce fléau qui n'est pas normal là où on traite des affaires de l'État. Donc il est bien évidemment entendu que des sanctions vont s'en suivre lorsque 2 personnes qui s'y sont livrées seront identifiées. En ce qui concerne l'ordre des missions, moi ici à l'Assemblée, le règlement intérieur m'a dévolu des missions qui sont claires, entre autres les relations extérieures, c'est que l'on a pris l'habitude de qualifier de diplomatie parlementaire. C'est une activité intense qui demande, selon les archives que j'ai trouvées ici, que de plus en plus les députés voyagent dans des différents forums et rencontrent d'autres élus d'autres pays. C'est répétitif en fait, c'est au moins chaque semaine qu'il y a une mission de l'extérieur ici. Ça résout aussi des problèmes très intéressants et très importants de notre existence comme État. Mais ici, il convient de noter que nous, en arrivant aux fonctions, comme membres du bureau de l'Assemblée nationale, nous avons trouvé cette mission déjà activée. Parce que la correspondance qui invite le Parlement congolais à l'Assemblée parlementaire de la francophonie, ça date du 1er janvier 2023. Et ça fait pratiquement 1 année et demie. Cette correspondance avait été adressée au président Mbosso, d'abord comme président du bureau définitif de l'Assemblée nationale, et qu'à l'approche de la manifestation, il n'est plus président du bureau définitif, il est devenu président du bureau provisoire, c'était après les élections, et que l'on sait que les visas du Canada prennent énormément de temps pour les obtenir. Il a dû, comme président du bureau provisoire, organiser ce voyage et que les ordres de mission avaient été signés pour presque l'ensemble de la délégation qui devait partir. Et il s'agit ici de 3 ordres de mission qui avaient été signés. Ce qu'il convient de noter, c'est qu'il ne s'agit pas de la même mission. C'est plusieurs forums qui vont se tenir sur 12 jours au total. Comme annoncé à l'entame de cette édition, mesdames, messieurs, après l'étape de Bukavu dans la province du Sud-Kivu, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a posé ses valises ce mercredi 26 juin 2024 à Goma, chef-lieu de la province du Nord-Kivu. Sur place, la chef du gouvernement congolais dit avoir débuté ses missions gouvernementales dans la partie est du pays pour s'enquérir personnellement de la situation sécuritaire qui prévaut dans cette région. On l'écoute. Pour moi, c'était important de commencer mes premières missions à l'est du pays. C'est vrai que, comme je l'ai dit à Bukavu, nous avons des problèmes dans toutes les provinces de la République, mais que ce soit le Sud Kivu et encore le Nord Kivu, des provinces qui subissent les affres de la guerre depuis plus de pratiquement 30 ans. Cette province, comme vous l'avez dit, il était important de commencer par ici. Ce n'est pas ma première fois, mais c'est ma première fois en tant que Premier ministre. Et pour moi, je me devais de commencer par ici. C'est vrai que les problèmes, on les connaît de loin, on les connaît, mais il est toujours important de venir, de rencontrer la population, de rencontrer les autorités au niveau de la province, les autorités locales, les chefs coutumiers, et pouvoir échanger avec eux, parce que là, nous sommes en train, on a commencé, on a pris fonction, et donc il est important de pouvoir quand même avoir des échanges pour pouvoir ajuster nos interventions dans le cadre de la mise en œuvre du programme du gouvernement. Et pour moi, c'est vraiment une manière de démontrer à cette population résiliente, et en particulier les femmes, que nous sommes là et que ce ne sont pas des populations qui sont là.
Avant de quitter Bukavu, la chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, a communié avec la population locale à travers un meeting tenu à la place de l'indépendance de Bukavu. La première ministre de la République démocratique du Congo a affirmé son soutien à la population du Sud Kivu. Comme je disais, aujourd'hui c'est un moment historique, mémorable pour moi, car cette province du Sud Kivu est une province symbolique, à la fois pour toutes les peines et les souffrances que notre peuple a connues à la suite des multiples agressions que notre pays a connues, notamment à travers le Rwanda. Et comme si cela ne suffisait pas, vous êtes en train de faire face en plus à des catastrophes naturelles ou à d'autres catastrophes comme les derniers incendies qui ont eu lieu et qui ont eu à tuer un certain nombre d'hommes, de femmes et d'enfants. Et pour saluer la mémoire de tous nos frères, tous nos sœurs, tous nos enfants que nous avons perdus, je vous demande à tous un moment de silence. Mais malgré cette souffrance, le Sud Kivu est aussi un symbole de la résistance contre cette agression barbare et non justifiée que commet le Rwanda sur nos terres, sur la terre de nos ancêtres. Le Sud Kivu, c'est aussi un symbole d'espoir, l'espoir porté par vous, mes frères et mes sœurs, qu'un jour nous allons mettre hors d'état de nuire tous les ennemis de notre pays. Dans ce conflit, dans cette lutte pour la libération de notre pays, de notre peuple, je sais que la population tout entière du Sud Kivu, et particulièrement les femmes, vous mes sœurs, vous mes mamans, vous mes filles, vous avez porté le lourd fardeau des affres de ces multiples agressions. Chaque jour ici au Sud Kivu, ainsi qu'au Nord Kivu et même en Ituri, les femmes sont tuées, sont violées, sont violentées. Mais malgré ces supplices, vous êtes demeurées fortes, résilientes, déterminées. Vous continuez à nourrir vos familles, à éduquer vos enfants. Et pour cela, je vous félicite et je vous applaudis. C'est aussi pour moi l'occasion non seulement de remercier le Seigneur, mais encore une fois de remercier son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République, que nous appelons Fachi Béton, notre Fachi Béton, pour le choix qu'il a fait en ma modeste personne en me nommant Première ministre de la République, la toute première femme. C'est une lourde responsabilité de pouvoir conduire mon gouvernement afin de répondre à tous les défis auxquels vous, la population, vous faites face. Bandoukou Yang, avant d'être première ministre, je suis une femme, je suis une épouse, je suis une mère. Et je sais ce qu'une mère ressent quand ses enfants vivent dans l'insécurité. Je sais ce qu'une mère ressent quand ses enfants n'ont pas mangé. Je sais ce qu'une mère ressent quand ses enfants ne peuvent pas payer le Minerval. C'est pourquoi je voudrais vous dire que je donnerai le meilleur de moi-même avec mon équipe gouvernementale dont certains vous ont été présentés pour que, ensemble, nous puissions travailler avec toute notre force, notre intelligence pour relever les nombreux défis auxquels fait face notre pays. Nous allons continuer à soutenir nos FARDC ainsi que la PNC pour stopper et mettre hors d'état de nuire nos ennemis. En effet, la sécurité est au cœur des priorités de mon gouvernement. Nous allons aussi poursuivre les efforts de consolidation pour la gratuité de l'enseignement et assurer une meilleure qualité dans l'enseignement. Nous allons continuer le programme de gratuité
les accouchements et la prise en charge des nouveau-nés avec le début de la couverture santé universelle. Mais nous savons aussi que vous, la population, vous faites face au problème du taux de change. Je sais que ce n'est pas facile, mais je peux vous assurer qu'avec mon leadership, en tant que femme, en tant que maman, comprenant la situation de ces enfants, je ferai le nécessaire, je ferai de mon mieux pour faire évoluer les choses. Je sais aussi que vous, la population, particulièrement celle de Bukavu, mais aussi celle du Sud Kivu, vous avez des problèmes de route. Vous devez passer par nos pays ennemis là pour pouvoir circuler dans votre propre pays. Et pour ça, le chef de l'État a commencé notamment la révision des contrats miniers pour pouvoir trouver les ressources, pour pouvoir travailler sur les infrastructures. Ainsi, nous allons poursuivre les différents travaux entamés et commencer d'autres. Demain, déjà, avant de partir sur Goma, je vais inspecter les travaux de la route Niantende-Kamanyola. Je vais aller voir ce qui se passe là-bas. Pourquoi ces travaux se sont arrêtés? Je veux m'assurer que demain, ces travaux vont reprendre. Je vais voir aussi comment évoluent les travaux qui mènent vers l'UCB. Dans les prochains jours, les travaux de modernisation de l'aéroport de Kavumu seront lancés pour agrandir et aussi à rallonger la piste d'atterrissage, ce qui permettra d'avoir des plus gros avions ici à Kavumu. Et enfin, nous allons continuer aussi poursuivre les travaux de la voirie urbaine pour assurer qu'au moins au niveau de Bukavu, vous puissiez avoir une meilleure voirie. Wababa, Wamam. Pour moi, le plus important au cours de cette visite est aussi de vous écouter. Comme votre sœur, votre maman, avant de quitter Bukavu, je vais rencontrer différentes corporations, que ce soit au niveau de la FEC, au niveau des églises, que ce soit la société civile, afin de m'assurer que tous les besoins qui vous concernent pourront être pris en charge par votre gouvernement. Et comme ça, on pourra mieux répondre à vos besoins. J'aurai aussi l'occasion de me rendre, avant de partir, dans les sites où nous avons nos sinistrés pour pouvoir au moins les consoler en attendant qu'on trouve une solution définitive à leurs problèmes. Je vais aujourd'hui m'arrêter là parce que je sais que c'est depuis le matin que vous êtes là et que vous attendez. Mais je vous dis, ce n'est pas la dernière fois que je viens à Bukavu, je reviendrai et on pourra faire avec vous l'évaluation de tout ce que nous avons promis. Aksanti sana, Mungu, ababariki, Kongo yetu. Aksanti sana. Prenant la parole à son tour, la chef de la mission onusienne en République démocratique du Congo, Bintou Keïta, a pour sa part salué la franche collaboration qui a caractérisé cette mission, particulièrement dans la province du Nord Kivu, entre la force onusienne et les autorités locales. Suivez. C'est avec un immense plaisir que je prends part à vos côtés aujourd'hui à la cérémonie officielle de fermeture du bureau de la MONUSCO au Sud Kivu. Une étape clé du désengagement de la mission de la République démocratique du Congo. La fermeture du bureau du Sud Kivu de la MONUSCO est l'aboutissement d'un long processus. Au fil des années, la mission s'est retirée progressivement de plusieurs provinces. Le dernier retrait était en juin 2022 de la province du Tanganyika. En ligne avec la demande de retrait accéléré de la mission exprimée par son Excellence, le président Tshisekedi, à la 78e Assemblée générale des Nations unies en septembre 2023, la MONUSCO et le gouvernement ont élaboré ensemble et signé le 21 novembre 2023
une note sur le désengagement de la MONUSCO. Cette note, qui contient un plan de retrait et un chronogramme sur le désengagement, a été entérinée par le Conseil de sécurité le 19 décembre 2023 dans sa résolution 2717. Par la même occasion, le Conseil a décidé que la mission se retirerait sa force du Sud Kivu d'ici à la fin avril 2024, limitant ainsi le mandat de la mission aux provinces du Nord Kivu et de l'Ituri à partir du 1er mai 2024. Avec le départ de la mission du Sud Kivu, le gouvernement assume ses fonctions régaliennes pleinement, en particulier celles relatives à la protection des civils et à la restauration de son autorité. Je tiens à rappeler que le départ de la MONUSCO du Sud Kivu ne signifie absolument pas un départ des Nations Unies. Les agences Fonds et Programmes vont poursuivre leur travail au profit de la population congolaise selon leurs mandats respectifs. L'équipe provinciale intégrée de transition a été réactivée en février 2024 afin de coordonner et superviser le processus de désengagement de la MONUSCO et la transition des Nations Unies au niveau provincial. Je salue la collaboration réussie dans un esprit inclusif, participatif et transparent de toutes les parties prenantes que sont le gouvernement, la MONUSCO, les agences Fonds et Programmes ainsi que la société civile. C'est dans cette dynamique positive qu'une feuille de route pour la transition dans la province a été élaborée afin de permettre un transfert des tâches de la MONUSCO au gouvernement avec l'appui des agences Fonds et Programmes des Nations Unies et les partenaires, afin de préserver les acquis, réduire les gaps et soutenir un désengagement responsable et réussi. Pendant son désengagement du Sud Kivu, entamé en janvier 2024, la MONUSCO a transféré aux autorités nationales ou fermé 7 bases ou installations: Baraka, Bukavu, Bunyakiri, Kamanyola, Kavumu, Rutemba et Sangé, ainsi que 15 autres installations. Bien que la MONUSCO ait cessé ses opérations dans les bases de Mikenge, Minembwe et Uvira, le transfert au FARDC sera finalisé dans les semaines à venir. De plus, la MONUSCO a doté les FARDC et la RVA de biens d'une valeur de 10 millions de dollars à Kavumu. La mission a également transmis au FARDC un aéroport nouvellement construit et une base à Rutemba et à Uvira d'une valeur de 1,5 million de dollars. Cela s'ajoute aux autres biens remis au gouvernement provincial, y compris des véhicules, des ordinateurs et autres fournitures de bureaux pour appuyer l'État dans l'accomplissement de ses obligations. Je voudrais vous parler de quelques réalisations de la mission pendant ces 22 années de présence dans la province du Sud Kivu. Depuis 2002, la présence de la MONUSCO au Sud Kivu a permis d'assurer une protection physique directe à près de 3 millions de personnes et de soutenir les FARDC par le biais d'opérations conjointes, de patrouilles, de renforcement des capacités et d'évacuation médicale. La mission a contribué à la mise en place de dizaines de comités de protection locaux et de réseaux d'alerte de la République démocratique du Congo, et cela en partenariat avec les réseaux d'alerte civile. Elle a travaillé en étroite collaboration avec les autorités et les communautés locales pour adresser les causes profondes du conflit en encourageant le dialogue et la cohésion sociale, en développant les infrastructures, en améliorant les droits de l'homme, en renforçant les capacités de la police, de la justice et des systèmes pénitentiaires dans la province. Au cours des 20 dernières années, la MONUSCO a aidé à démobiliser plus de 4 600 combattants et enfants associés à des groupes armés et a collecté et détruit plus de 44 000 munitions et explosifs. La mission a joué un rôle central dans de multiples cycles électoraux, transportant 30 000 kilos de matériel électoral
dans les circonscriptions électorales du Sud Kivu lors des élections présidentielles de l'année dernière. Son Excellence, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs, alors que nous mettons fin à notre présence au Sud Kivu, je remercie le personnel civil et en uniforme qui ont contribué à la paix et à la sécurité dans la province. Votre courage et votre dévouement dans certaines des circonstances les plus difficiles de maintien de la paix remplissent mon cœur de gratitude. Je rends aussi hommage à tous ceux qui ont perdu la vie dans l'exercice de leurs fonctions. Je profite de cette occasion pour souligner que le départ de la MONUSCO laisse une expertise et une main-d'œuvre nationale compétente et qualifiée pouvant apporter une contribution substantielle aux défis qui nécessitent encore des solutions. Je remercie également nos différents partenaires locaux et internationaux, les agences, fonds et programmes du système des Nations Unies qui nous ont appuyés dans la mise en œuvre de notre mandat. Votre expertise et votre dévouement ont été d'une valeur inestimable et je ne doute pas que vous allez poursuivre ce travail assidu aux côtés du gouvernement afin de consolider les acquis et d'en assurer la pérennisation pour le bien de tous. À toute la population du Sud Kivu, y compris les acteurs de la société civile, les leaders communautaires, les responsables des ONG locales et internationales, les représentants des confessions religieuses, les jeunes et les femmes, votre accueil, votre collaboration et votre disponibilité ont rendu possible la mise en œuvre de notre mandat et nous vous en sommes très reconnaissants. Au gouvernement provincial, mes vifs remerciements pour la franche collaboration au cours de toutes ces années. Nous ne serions pas allés loin sans votre concours. Enfin, Son Excellence, Madame la Première ministre, votre présence à cette cérémonie de clôture marque l'attachement du gouvernement central à travailler conjointement au désengagement réussi, pérenne et responsable de la MONUSCO. Asante Sana, je vous remercie. Revenons à Kinshasa. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, a effectué une visite cet après-midi à la Cour de cassation, au cours de laquelle il a tapé du poing sur la table et a lancé un appel solennel aux magistrats sur les fonctionnements de cours et tribunaux qui doivent désormais changer. On l'écoute. C'est le désordre et l'indiscipline. Le jour où nous allons remettre de l'ordre au niveau de la justice, nous allons remettre de la discipline au niveau de la justice, l'État va se relever en un jour. Ça ne prendra pas 3 mois. Vous verrez que les choses vont bouger. Le chef de l'État nous a fait confiance. Il nous a nommés à la justice avec une mission claire. C'est le redressement de l'appareil judiciaire. C'est la redéfinition de la politique judiciaire du gouvernement. Pour qu'enfin, il n'y ait plus des justiciables qui se plaignent de la distribution de notre justice. Je voudrais donc inviter les uns et les autres à s'inscrire dans cette dynamique-là. Un magistrat qui voit un avocat venir le corrompre ou un justiciable, il faut l'arrêter. Arrêtez-le. Prison. Avocat, justiciable, vous voyez un magistrat, vous exigez l'argent. Dénoncez-le immédiatement. Saisissez soit le premier président de la Cour de cassation, soit le premier président de la Cour d'appel, mais aussi en nous réservant pour nous. On a une cellule de lutte contre la corruption
saisissez-nous. Et nous allons sévir. Le premier président nous a dit, j'aime beaucoup son dynamisme, il va punir. Il va sanctionner. Voilà la première recommandation. La deuxième recommandation, c'est de vous rassurer. Aux magistrats ici présents, le premier président vous a déjà dit, 9h, c'est 9h. Les audiences doivent commencer à l'heure. Les délais de prononcer doivent être respectés. Délai de la loi, il faut respecter ces délais de la loi-là. Ceci vous permet d'éviter des manigances, d'être tenté. Nous n'allons plus accepter des délibérés qui prennent une année. 2 ans, nous n'allons plus accepter. Vous, vous justiciables, avocats, dénoncez. Lorsque vous voyez qu'on a dépassé largement le délai de prononcer, faites quoi? Dénoncez. Est-ce que le premier président va refuser de sanctionner parce que vous avez dénoncé? Et n'ayez pas peur. Nous devons redresser les choses. Les cas de détournement, les cas de fraude, dénoncez-les. Le chef de l'État nous a instruit de mettre en place le parquet financier. Nous avons déjà saisi la commission de réforme du droit congolais. Le texte est prêt. Bientôt, vous aurez un parquet financier pour arrêter les détourneurs des deniers publics. Et ceux qui vont arrêter ces détourneurs sont là. Ce sont les distingués magistrats. Aidez la République à se relever. Seule la justice élève une nation. Celui qui détourne $1 de l'État, sa place est là, la prison. Pour votre information, nous avons été visiter la prison pour l'espace où nous allons construire la prison. Les comités de gestion de Kobil SA a été reçu hier par le nouveau ministre du portefeuille. Au sortir de cette rencontre, le président du conseil d'administration de cette entreprise publique, Thierry Mosenepo, a laissé entendre que le ministre Jean-Lucien Mboussa attend des dirigeants de Kobil SA une gouvernance exemplaire pour une réelle participation au budget de l'État. Nous avons eu l'honneur d'être reçus aujourd'hui en tant que conseil d'administration et direction générale de Kobil par son Excellence Monsieur le ministre du portefeuille. Il a été d'abord question d'une prise de contact, mais aussi pour qu'il puisse nous insuffler sa vision, qui est imprégnée de celle du chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo. Son Excellence Monsieur le ministre nous a clairement dit qu'il attend de nous une réelle participation dans le budget de l'État. Il attend de nous une gouvernance exemplaire, qu'il attend de nous également à ce que nous puissions réellement répondre aux besoins de la population. Nous avons trouvé une personnalité ouverte qui a eu à tendre l'oreille à toutes les préoccupations de Kobil, qui est une société à 100% de l'État, donc une société des Congolais. Et il a été satisfait du fait qu'il y a eu des améliorations dans le travail que nous avons eu à faire lors de cet exercice passé de 2023-2024. En ce qui concerne les questions relatives à la gestion quotidienne de la société, telles que présentées lors de cette rencontre, le directeur général, le professeur Placide Moutabunga, va mieux expliciter. Je avec les ministres, c'était fructueux. Nous avons été très contents, nous tous, puisque vous savez, depuis notre nomination, nous n'avons jamais été reçus par les ministères du portefeuille depuis l'année passée. Nous avons tout fait, mais on n'a pas été reçus. Me dire merci que c'est lui qui arrive aujourd'hui, lui-même nous a invités et ça nous a donné une lueur d'espoir. Nous avons compris qu'il est politique. Et les recommandations qu'il nous a données, nous allons les mettre en pratique. Nous ferons notre mieux, nous tous, pour les mettre en pratique. Et là, nous avons des difficultés. Il nous a garanti que nous allons toujours recourir à lui. Lui aussi fera un effort pour contacter ses collègues, membres du gouvernement, et au besoin de porter l'affaire au niveau du chef de l'État, là où il est dépassé. Et là, ça nous a beaucoup rassuré.
Rendons-nous à présent à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, où le président du parti politique Ensemble pour la République, Moïse Katumbi, a agi en faveur de la communauté Rasta en lui offrant son aide pour enterrer 2 de ses membres décédés. Suivez. Le mouvement de rastafarisme au Congo est en deuil. Leur président national Manix Chilombo et Makonga Kaïsala, chargés de la brigade ville, ont pris le chemin de l'allée sans retour. Dans l'impossibilité d'enterrer dignement ces partisans de la paix et de la non-violence, les membres de ce mouvement se sont décidés de toquer à la porte du Charman la matinée de ce mercredi 26 juin 2024. Pas des démarches, moins encore des promesses. Feu Manix Chilombo et Makonga Kaïsala seront mis en terre dignement. Nashukuru sana hatukuwazie tuliingia mafashi tuko tunaingia huko na huko tunafika tukutona tunamwexpose tukaye tuminiti tukiloko anatusaidia tunaremisie sana barasta bote tumnganishi bote tembe kimoya tuangalie mtu wa mapendo ile geste ile anafanya aireja airema. Le président Moïse Katumbi a honoré leur lutte sur terre contre les antivaleurs. En tout cas, tunashukuru sana solution tukue nayo. Mais pa dunia pa ya kweli Moïse anabakia mpaka mmoja tunaonana naye na tunashukuru tunapata assistance en tout cas barasta wote wa Kongo katoka kitoko makasi. Au Nord Kivu, il est interdit aux finalistes du cycle secondaire de festoyer ou de déchirer les uniformes en public après leur participation aux épreuves de l'examen d'État. La décision prise par les autorités locales a été rendue publique par le général d'armée Dani Yangba, conseiller principal du gouverneur du Nord Kivu en matière de sécurité. On l'écoute dans ses propos recueillis. Le gouverneur de la province du Nord Kivu, le général-major Chirimwa Minkuba Peter, informe les finalistes de toute sa juridiction qu'il est strictement interdit de déchirer les uniformes ou de se retrouver dans les débits de boissons en uniforme après la passation de l'examen d'État pour célébrer la fin des études secondaires. Les agents de l'ordre sont instruits de mettre hors d'état de nuire quiconque s'adonnerait à ces actes qui frisent la délinquance juvénile. À bon entendeur, un seul mot suffit. Fait à Goma, le 25 juin 2024, le gouverneur militaire ad intérim, le général-major Chirimwa Minkuba Peter. Prenons la page culturelle pour boucler complètement cette session d'information, mesdames, messieurs. Si vous êtes de la diaspora congolaise vivant à Londres, sachez que ceci vous concerne à l'occasion de la célébration de la fête de l'indépendance de la République démocratique du Congo. DJ Tundi vous invite à une soirée pour cette célébration justement en date du 29 juin 2024 à partir de 21h. Plus de détails dans ceci. Day the 29th of June, we have Congo independence. We have one place to celebrate. 144 Holloway Road, London, N78DD with DJ Tundi on the beat, the master of dancer, the master of music, the master. Do not miss. You want to enjoy, you want to be happy. The time is 9 p.m. to 5 p.m. in 144 Basement, London. London. Do not miss. Congo Independence with DJ Tundi is going to make the world to turn over. Beep, beep. Voilà l'essentiel de l'actualité de ce vendredi 26 juin 2024. Place au rappel de titres. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, décerne la croix de bravoure militaire avec une étoile en bronze à 2 militaires de forces armées de la République démocratique du Congo pour les actes de bravoure accomplis par ces derniers lors de la tentative de déstabilisation du coup d'État manqué le 19 mai 2024. Les ordonnances
portant cette élévation ont été lus sur les antennes de la télévision nationale. Et puis vous avez suivi l'arrivée de la première ministre Judith Suminwa-Tuluka ce mercredi 26 juin 2024 à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Après l'étape de Bukavu, la chef du gouvernement a fait savoir qu'elle a débuté ses missions dans cette partie du territoire national pour s'imprégner de la situation sécuritaire. C'en est fini pour ce soir. Merci madame, merci messieurs pour votre attention soutenue. Merci surtout de liker, de partager cette vidéo et surtout de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, car l'actualité reste en continu sur la PSB Télévision, la première chaîne d'information sur YouTube.